Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un monde qui court toujours, certains marchent lentement, mais avancent sûrement. Ce sont ceux qui ont fait de leur spiritualité une boussole, de leur foi une force et de leur temps un trésor. Aujourd'hui, découvrons ensemble 5 habitudes de musulmans productifs, non productifs pour ce monde seulement, mais pour l'au-delà. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car elle nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-le avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Habitude 1. Commencez la journée avec Fajr. Il y a une heure que le monde oublie. Un moment entre deux mondes, celui du sommeil et celui du réveil. C'est là, dans cet espace silencieux, que résident les bénédictions les plus pures. La majorité dort encore. Les rues sont vides, les écrans sont éteints. Les horloges semblent suspendues. Et pourtant, c'est précisément à ce moment que l'âme, si elle est éveillée, est remplie d'une lumière que le soleil n'apportera jamais. Dans une maison modeste, un jeune homme se débat avec l'angoisse de ses journées. Il court après ses rêves, mais chaque jour, c'est le temps qui le poursuit, le rattrape, le dépasse. Il veut changer de vie, mais il ne sait pas par où commencer. Un vieil homme lui dit simplement « Commencez par Fajr ». Non pas parce que c'est une obligation, mais parce que c'est une ouverture vers tout ce que vous recherchez. Il suit les conseils, un peu sceptique. Le premier matin, il frissonne de froid, il doute, il bâille. Il prie sans concentration, mais il se lève, puis il recommence le lendemain. Et encore, jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, le Fajr devienne plus qu'une prière. Cela devient un repère, une ancre, une boussole. Chaque matin, pendant que les autres dorment, il découvre un monde que personne ne voit. Le calme du ciel, encore noir, la sensation de l'eau froide sur le visage, la paix dans la prosternation silencieuse. Et dans ce calme, il entend, il comprend, il avance. Ainsi, il est révélé dans le Coran. Et souviens-toi du nom de ton Seigneur, matin et soir. Sourate Al-Insan, 76-25. Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une clé, une direction. Petit à petit, il sent que ses journées s'allongent. Ce qui a pris 3 heures n'en prend plus qu'une. Les idées lui viennent plus vite, les choses s'alignent. Cela ne fait pas gagner plus de temps, cela gagne plus de sens. Il ne se contente pas de méditer, il écoute. Il ne se contente pas de lire, il absorbe. Il ne se contente pas de travailler, il construit. Car chaque acte devient une continuité du Fajr, une extension de cette première lumière intérieure. Et toi? Toi qui dis que tu n'as pas le temps? Toi qui dis vouloir réussir? Toi qui te sens noyé dans le bruit et la vitesse? Avez-vous déjà goûté à ces heures silencieuses que tant d'âmes négligent? Avez-vous déjà donné à votre cœur la chance de battre au rythme du ciel avant que le monde ne s'éveille? Le Fajr n'est pas seulement le début de la journée, c'est une déclaration, celle de mettre Allah en premier et de le laisser guider tout ce qui vient après. Dans une autre sourate, une parole céleste entoure ce moment de puissance. Leur dos se détourne des lits, ils invoquent l'Ardissim et leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda 32-16. Ceux qui se lèvent au Fajr ne font pas seulement leur devoir. Ils choisissent une vie, ils répondent à une invitation. Et en retour, Allah leur offre ce que d'autres n'obtiendront jamais, même après 1000 efforts. Alors, demain matin, quand tout le monde dort encore, posez-vous juste une question. Allez-vous encore laisser échapper ce rendez-vous avec votre Créateur, ou allez-vous enfin y arriver? Habitude 2. Planifier avec intention, Niyya. Et si ce n'était pas ce que tu fais? Mais pourquoi tu le fais? Ça a tout changé. Il y a des jours qui passent qu'en eau comme un jeu d'enfant.
vous les vivez, vous les parcourez, vous cochez des cases. Mais au final, il ne reste plus rien. Vous étiez actif, mais pas aligné, vous avez bougé, mais sans direction. C'est l'histoire de Fatima. 3 enfants, un mari, une maison à garder, de longues journées, des nuits brisées. Elle prie, elle cuisine, elle nettoie, elle recommence. Une routine où chaque tâche semble en effacer une autre. Elle se sentait invisible, comme si sa valeur était avalée par les obligations, jusqu'au jour où, à l'écoute d'un simple rappel, quelque chose s'est déclenché en elle. Les actions ne valaient que les intentions. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Elle s'est arrêtée, juste un instant, et elle a recommencé, mais différemment. Bismillah. Avant de couper les légumes. Ya Allah, je fais ça pour toi, avant de ranger une pièce. Je nourris mes enfants comme je nourrirai ton amour. Avant même de bouger, et tout a changé. Pas autour d'elle, mais en elle. Sa cuisine est devenue un lieu de dhikr, son ménage, un cadeau discret. Son regard sur la vie quotidienne s'en trouve transformé. Ce n'étaient plus des tâches, c'étaient des actes de culte. Dans le Coran, cette vision sacrée est gravée dans les mots suivants. Dit, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am 662. Elle a compris, la baraka n'est pas dans la quantité, mais dans l'intention. Une goutte de sincérité vaut un océan d'automatisme. Alors elle a commencé à planifier avec le cœur. Pas seulement un agenda ou une liste de choses à faire, non. Un début de journée avec un niyya clair, une phrase avant chaque mission, un souffle de sens injecté dans chaque acte. Et c'est là que la magie a commencé. Ce n'est pas qu'elle en ait fait plus, c'est ça, tout ce qu'elle a fait compter plus. Elle n'était plus juste une mère. Elle était une servante d'Allah, au service de sa création. Elle n'était plus dans l'oubli d'elle-même, mais dans la conscience du Très-Haut. Et toi qui avances chaque jour, parfois sans réfléchir, toi qui accomplis tant de choses sans te demander pour qui, pourquoi, pour où, avez-vous déjà pensé à définir une intention claire avant d'éménager, avant d'ouvrir votre téléphone, avant d'écrire, avant de parler? Parfois, il suffit d'une seconde de prise de conscience pour que votre action change de statut, de l'habitude à l'adoration, du quotidien à l'éternel, de l'éphémère à l'inoubliable. Comme il est dit dans une autre sourate, il leur a été ordonné uniquement d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère. Sourate Al-Bayyina 98, 5. L'intention est la racine. L'acte est le fruit. Et Allah regarde ce qui est dans votre cœur, bien avant ce qui est entre vos mains. Alors demain, lorsque vous planifiez votre journée, commencez par votre cœur et posez-vous cette simple question. Pourquoi je fais ça et pour qui? Vous verrez, plus rien ne sera plus banal. Habitude 3. Gérez votre temps comme un confiance. Il y a quelque chose que vous perdez à chaque respiration. Quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Ce n'est pas votre argent, ni votre jeunesse, ni vos opportunités. C'est ton temps. Cela vous est donné, puis cela vous échappe. Tu penses que tu le dépenses. En réalité, c'est à toi à supprimer. Chaque jour, un fragment de votre vie s'efface, lentement, silencieusement. Et c'est là que réside le test. Le temps est une amanar, un dépôt. Ce que vous faites à chaque minute témoigne de ce que vous valez vraiment, de ce que votre cœur chérit. Un homme, un jour, demanda à un sage « Comment puis-je me rapprocher d'Allah » Et le sage ne parlait pas de longues prières, ni de nuits passées debout. Il dit simplement « Regardez votre emploi du temps, c'est le miroir de votre cœur. Regardez bien ce que vous faites entre le Fajr et le Maghrib. De quoi sont composés vos horaires? Lumière ou distraction? Du dhikr ou des parchemins? D'adoration ou d'oubli?
Le cœur de cet homme se serra. Il s'est rendu compte qu'il passait plus de temps à regarder des écrans qu'à regarder celui qu'il avait créé. Il décida donc. Pas de changement magique, pas de révolution soudaine, juste remets-le Allah au centre de son temps. Et le cœur a suivi. Écoutez ces versets qui sonnent comme un signal d'alarme. Dans le temps, certes, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient et font de bonnes œuvres, et s'enjoignent mutuellement d'être véridiques et s'enjoignent mutuellement d'être persévérants. Sourate Al-Asr, 103, 1 à 3. C'est l'un des chapitres les plus courts du Coran. Mais l'imam Shafi'i a dit « Si seulement les gens méditaient sur cette sourate, cela suffirait à leur salut. » Pourquoi ? Parce qu'elle met le doigt là où ça fait mal. Perte de temps, ce poison doux et silencieux. Et toi, dis-moi, si votre temps était pesé sur une balance divine, que pèserait-il ? Des heures perdues suite à des vies qui ne sont pas la vôtre ? Des minutes englouties dans des conversations sans but ? Ou des moments pleins d'intention, de service, de présence ? La gestion du temps n'est pas une technique de productivité, c'est une spiritualité. Vous ne vivez pas pour remplir votre journée, vous vivez pour remplir votre mission. Et votre mission a un compte à rebours. Comme l'a si bien dit Ibn al-Qayyim, perdre du temps est pire que la mort. Car la mort vous coupe de ce monde, mais perdre du temps vous coupe d'Allah. Alors, réapprenez à planifier. Commencez votre journée en mettant Allah en premier. Réservez des plages pour le rencontrer, le remercier, l'évoquer. Et regardez votre cœur se réorganiser autour de la lumière. Ce n'est pas une question d'heure, c'est une question d'éternité. Et vous, si votre temps était en or, à qui le donnez-vous tous les jours ? Et plus important encore, qui mériterait vraiment que tu lui offres cette richesse que tu ne retrouveras plus jamais ? Habitude 4. Lire et méditer quotidiennement le Coran. Il y a un livre posé sur une étagère, parfois ouvert, souvent oublié. Un livre que vous dites aimer, mais que vous ne lisez pas. Et pourtant, ce n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un code. C'est un lettre céleste écrit par celui qui t'a créé et adressé directement à votre cœur. Le Coran est la lumière du cœur et la force de l'âme. Un frère, récemment revenu à la foi, se sentait perdu. Les sourates lui paraissaient longues, les mots étrangers. Il voulait comprendre, mais il ne savait pas comment. Alors nous lui avons dit « Lisez juste un verset, mais lisez-le avec votre cœur. » Il a essayé. Juste un verset, au lever du jour. Juste un. Mais il l'a lu lentement. Il l'a murmuré. Il l'a regardé. Il l'a laissé l'habiter. Un mois plus tard, il était surpris. Ce qu'il lisait semblait lui parler. Un verset lui répondit après une journée difficile. Un autre l'a réveillé d'une mauvaise décision. Et bientôt, il ne se contente plus de lire, le écouter, le vécu. Un an plus tard, les larmes coulaient, aucune tristesse, de la reconnexion, de reconnaissance. Le Coran était devenu le sien compagnon, pas un texte, une présence. Voici ce qu'Allah dit dans son livre. Ceci est un livre béni que nous vous avons fait descendre, afin qu'il médite sur ces versets et que ceux qui sont doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad, 38-29. Ce n'est pas un livre à réciter sans comprendre. Ceci est un livre pour ressentir, pour plonger, pour transformateur. Chaque verset est une graine. Si on le place dans un cœur fertile, il grandit, il éclaire, elle guérit, elle guide. Cherchez-vous des réponses ? Lis, vous ressentez un vide. Lis, voulez-vous changer ? Lis, pas rapidement, pas beaucoup, mais avec intention, avec besoin, avec amour. Et vous, dites-moi sincèrement, quand avez-vous laissé le Coran vous parler ? Vraiment ? Je ne le lis pas pour le mérite. N'en faites pas une habitude, mais arrête, respirez. Répétez un verset encore et encore jusqu'à ce que ton cœur dise « c'est pour moi ». Vous voyez, le Coran n'exige pas que vous soyez bien informé. Il vous demande simplement d'être présent,
Il est la corde tendue entre vous et le ciel, le seul livre qui lie votre âme pendant que vous lisez ces pages. Et dans ce monde bruyant, trépidant et incertain, il reste ce silence sacré. Cette rencontre entre toi et Allah à travers ces paroles. Peut-être ce soir ou demain matin, vous pourriez ouvrir une page, juste un, et dites « Ya Allah, parle-moi ». Alors lisez. Ce n'est pas un acte intellectuel, c'est une rencontre. Et si vous le faites, vous verrez, vous n'êtes jamais seul. Habitude 5. Se reconnecter à Allah grâce au dhikr, dans le bruit incessant de la ville, dans les discussions interminables, dans le flot d'images et d'équilibrages et de pensées qui vous traversent l'esprit. Il y a une paix qui vous attend. Une paix très simple et silencieuse. On ne la trouve pas dans le monde extérieur, mais dans ce que vous portez en vous, dans le dhikr. Le prophète était l'exemple parfait. Il n'a jamais cessé de faire le dhikr, même lorsqu'il était entouré de monde. Il a murmuré « Subhanallah, Dieu merci, Dieu est grand », comme une prière constante, une respiration divine. Un jour, une femme marche dans la rue. Les bruits de la ville, les voix des passants, les voitures qui roulent, mais elle marche sereinement. Elle murmure « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Un homme la regarde, intrigué. Il s'approche et lui demande « Pourquoi dis-tu ça à voix basse ?» Elle lui sourit et répond calmement « Parce que je parle à celui qui m'écoute, même lorsque je me tais. » Et là, dans cette simple phrase, il y a tout. Le dhikr n'est pas une simple répétition de mots. C'est un dialogue silencieux entre toi et Allah. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le présence. Quand tu dis « Subhanallah », tu dis « Je reconnais la perfection d'Allah ». Quand tu dis « Dieu merci », tu dis « Merci pour tout, Ya Allah ». Quand tu dis « Dieu est grand », tu dis « Allah est plus grand que tout ». Et ce simple acte transforme tout. Le quotidien devient sacré. Le mouvement, un souvenir de lui. Votre cœur trouve sa paix même dans la foule. Allah nous dit dans son livre « Ceux qui croient et dont les cœurs sont apaisés à la mention d'Allah ». N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs sont apaisés? Surat Ar-Ra'd 13-28. Le dhikr est comme un ancrage dans un monde en constante agitation. Vous dites un mot et un autre, et vous vous retrouvez. Vous vous sentez chez vous, dans le monde. Parce qu'en vérité, votre maison est dans le cœur d'Allah. Alors dites-le encore et encore. Le dhikr ne nécessite pas de grandes circonstances. Cela ne nécessite ni longue prière, ni espace sacré. Cela peut être fait dans votre salon, dans votre voiture, en marchant ou même en faisant du shopping. L'essentiel est l'intention, la présence. Et toi? Combien de vos pensées quotidiennes ont Allah pour destination? Combien de fois au cours de la journée avez-vous permis à votre cœur de se reposer sur lui, de se détendre sous sa lumière? Il est peut-être temps de redécouvrir la beauté du silence intérieur, pour permettre à chaque respiration d'avoir lieu dhikr. Un mot ici, un mot là. Peu importe le bruit autour de vous, vous parlez à celui qui vous entend. Et dans ce silence, vous trouvez la paix. Les musulmans productifs ne sont pas ceux qui font le plus, mais ceux qui font avec le plus de cœur, de foi et d'intention. L'islam n'invite pas à courir derrière la dunya, mais à la franchir avec conscience. Citation finale du prophète: « Soyez dans ce monde en tant qu'étranger ou voyageur. » Bukhari. Et vous, êtes-vous prêt à changer vos habitudes pour changer votre destin? Si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Et que chaque partage soit un pas vers le paradis. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur les bonnes façons de communiquer avec respect et bienveillance, alors, likez cette vidéo pour soutenir le message. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'ensemble nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires
quelle question vous a déjà mis mal à l'aise et comment vous aimeriez que les gens communiquent avec vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.